Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, on va parler de ta destinée. Voilà. Voilà les amis, les choses que j'aurais aimé savoir et connaître il y a quelques années pour donner une dimension exceptionnelle à mon parcours de vie personnellement et les choses que franchement je suis ravie de partager avec vous sur cette chaîne. Ce sont des choses que malheureusement nous n'avons pas appris à l'école. Nos parents eux-mêmes n'en étaient même pas conscients. Et pourtant, parfois, on se trouve dans notre parcours de vie à payer les erreurs de nos ancêtres, les erreurs de nos relations, de mauvais choix de relations, les erreurs des plats que nous avons partagés avec des gens qu'il ne fallait pas. Nous avons aussi, on est en train aussi de payer les erreurs de ce que nous avons dit, de notre confiance et de ne pas être discret. Voilà les amis, vous savez, parfois, vous vivez avec des gens que vous pensez bienveillantes et des personnes que vous pensez bienveillantes. Vous vivez et vous entretenez des relations et vous ouvrez votre cœur et vous pensez que tout le monde est comme vous, bienveillant, ouvert d'esprit, plein d'amour et plein de partage. Mais après, la déception vous guette. Vous allez même constater que vous êtes une personne qui apporte beaucoup aux autres, une personne qui est prête à donner, à servir, à partager. Mais vous êtes même celle-là chez qui on vient puiser pour se remonter leur morale, on vient même carrément venir vous dépouiller, piller votre énergie à votre insu. Et tout ça, vous n'êtes pas conscient. Vous savez, il y a des êtres vers qui on ne vient jamais parce que ces personnes lambda ne représentent pas quelque chose qui attire, quelque chose de précieux, qui attire vraiment. Et on vient vers vous. Et vous vivez des combats. Et vous vivez de la persécution. Donc je parle toujours de ça. Vous savez les amis, sur ma chaîne, je vous partage ce que j'ai vécu personnellement. À force de... Vous savez que vous ne devez pas toujours sourire. Il y a des endroits où vous devez faire attention à votre sourire. Il y a des endroits où vous devez faire attention à votre joie de vivre. Parce qu'il y a des gens qui sont très attirés, ils sont prêts à payer le prix fort pour vous dépouiller de cette joie de vivre. Vous croyez que c'est donné à tout le monde d'être joyeux, d'avoir une force spirituelle, que quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit l'entourage avec qui il partage sa vie, même si c'est un environnement toxique, cette personne arrive quand même à trouver la joie. Vous ne pensez pas que vous êtes une personne puissante si vous êtes comme ça? Vous croyez que c'est donné à tout le monde? Des gens comme vous, avec toute la persécution que vous subissez, avec toute la maltraitance, avec toute la dégradation, avec toute l'humiliation que vous vivez, certaines personnes comme vous, ils auraient fini dans un hôtel, dans un hôpital, dans un hospice. Ils seraient déjonctés, comme on dit. Mais vous, vous tenez toujours debout. Et vous me dites que vous n'avez rien d'exceptionnel. Vous pensez que si vous êtes une personne comme ça, vous êtes une personne ordinaire. Ben non les amis, vous êtes une personne extraordinaire. Et si on vous poursuit, on vous attaque, il y a toujours des gens qui viennent comme ça pour vouloir devenir votre ami. Vous pensez que c'est pour vos beaux yeux. Ces personnes parfois curieuses, malsaines, qui vont vous poser des questions
toujours sur votre famille. En fait, parfois, on ne vous pose pas les questions parce que vous plaisez ou parce qu'on vous aime ou parce que vous apportez quelque chose aux gens ou parce que vous êtes une bonne amie. Parfois, on vous pose des questions parce qu'on veut savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que il y a des choses qui vont pas dans votre vie? En fait, c'est ça. Et surtout si ces personnes-là vivent dans le pétrin et vous êtes avec votre joie et vous avez aussi vos problèmes. Mais ces gens-là, comme par hasard, en fait, comme par hasard, ils viennent toujours vous poser les questions. Et parfois, ce sont des gens avec qui vous n'entretenez pas des relations très intimes, vous n'êtes pas très, très, très proches. Et ils s'approchent de vous. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? Pourquoi on vient comme ça? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Ça, j'avais déjà dit dans une vidéo, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, les amis, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous représentez un pouvoir, ce pouvoir, parce qu'en fait, une personne qui arrive à être joyeuse et souriante, malgré les attaques, malgré les pires conditions dans lesquelles on la met, mais malgré ça, elle arrive à trouver la joie, à trouver le sourire, à trouver un beau visage, à être lumineuse. Elle a une lumière divine, il y a une grâce. Et vous croyez que ça coûte rien du tout? Mais vous savez que vous nuisez. Même si c'est une personne qui est même matériellement, elle a le succès plus que vous, ben, qu'elle a obtenu, bien sûr. Parce que si c'est une personne lumineuse et qui arrive à un succès, ça c'est un succès qui va durer. Mais parfois il y a des gens que j'appelle les arrivistes, ils ont atteint un certain succès à votre détriment, au détriment des gens comme vous, qu'ils ont dépouillés. Donc en fait, vous savez qu'il y a... et là, bon, je vais vous choquer les amis, vous avez dit, mais celle-là, je vais vous choquer. Vous savez, le pire vol qui peut exister sur cette terre, c'est quel vol? C'est même pas le vol de votre énergie, ce n'est pas le vol de votre joie, ce n'est pas le vol de votre positivité, mais c'est le vol de votre identité. Ben oui, il y a des personnes qui vous scrutent et qui vous scannent et qui veulent vivre à travers vous et qui ont même certaines bénédictions et qui ont, je veux dire, détourné certaines bénédictions qui étaient destinées à vous, ils les ont détournées parce que vous n'êtes pas conscient. Vous ouvrez les portes en fait, parce que ça, je vous ai dit que vous ouvrez les portes. En fait, vous avez ouvert les portes, ils sont rentrés, ils ont joué sur une faille en vous. Et vous savez, l'univers ne vous aide pas, ou le Créateur, si vous êtes croyant comme moi, ne vous aide pas quand vous ouvrez les portes. Au contraire, il dit, ah bon, j'ai t'ai donné toutes ces bénédictions, j'ai donné cette lumière, et tu n'es même pas conscient de ce que je t'ai donné? Ah ben, c'est pas grave. Ah ben, donne, je vais les redonner à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que vous faites voler votre destinée, et vous faites voler votre je veux dire, le plan divin carrément. Il vous échappe. Il vous échappe parce que vous n'êtes pas conscient. Alors les amis, sur cette chaîne, je vais vous apprendre à fermer les portes dans toutes mes vidéos. Si vous suivez ma chaîne, vous allez apprendre à fermer les portes. Et c'est très, très, très facile. Sauf que, malheureusement, on est des humains. On est sur Terre. C'est vrai qu'on est... En fait, les spirituels... on doit faire la spiritualité, on doit la vivre on va la mettre en pratique. C'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, ils pensent que la spiritualité ce n'est pas la pratique d'une religion, ce n'est pas du tout ça. La spiritualité, c'est la conscience que je suis un être surdimensionnel, un être illimité, un être qui collabore avec le Créateur. Oui, les amis, c'est pas de l'orgueil ce que je dis, ça peut paraître fou,
mais le Créateur nous a créés pour être à son image. C'est ça en fait, être à l'image du Créateur, parce que le Créateur, si il nous a choisis, nous les humains, pour être à son image, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on n'est pas n'importe quoi, on n'est pas n'importe qui, ok, et donc parfois, certains êtres humains, le Créateur les a mis même au-dessus de certains anges, si, à condition qu'ils réalisent cette dimension spirituelle qui existe, à condition qu'ils aient la foi, la vraie foi, la vraie foi. Vous comprenez les amis? Je sais pas, donc je vais pas sortir du sujet, mais moi ici dans cette vidéo, j'ai envie que vous protégez votre aura, que vous ne laissez pas, n'ouvrez pas les portes, et qu'il y a des gens qui sont plus qu'intéressés par vous. Pas, en fait, eux, ça ne les intéresse pas de vous copier votre physique ou copier comment vous êtes. Eux, ils veulent s'accaparer carrément de votre identité divine. Identité divine, je dis. Pas une identité... voilà, donc... parce qu'on peut changer de nationalité, ben on prend la nationalité d'un pays, voilà, on a la nationalité, mais c'est pas ça. En fait, on veut s'accaparer de votre identité divine. C'est celle-là qui intéresse le monde invisible des ténèbres. Voilà les amis, je vais continuer à développer sur ce sujet parce que vous êtes nombreux à me demander de parler du combat spirituel, de la spiritualité, du monde invisible, de comment protéger votre aura, comment fermer les portes, comment rester intègre et garder votre paix intérieure, votre joie, votre amour et votre connexion avec le divin malgré les attaques, du monde des ténèbres qui essaie de s'accaparer de votre identité divine. Voilà, cette vidéo elle est un peu plus longue que les autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.